Oui, alléluia. Amen. 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 Nous vite dit notre mieux gava mi abol au troya. Bien-aimés auditeurs, nous sommes encore venus auprès de vous ce soir. Et avant que mi vana chaque samedi à partir de 17h mi gava. Comme vous le savez, nous venons chaque samedi à l'antenne. Nous sommes encore là. Les gars pour mi tok bedona mi chobana mi da akpena mo me pas beta. Ce soir, nous apportons nos salutations et nous remercions Dieu pour vos vies. Et la bana mi dona mi sinamia ben ko esiai. Car vous écoutez nos voix chaque instant. Et nous savons que la parole vous fait du bien. Comme ce soir, comme il y a quelques jours, vous n'avez pas écouté la voix du pasteur. À travers la grâce de Dieu, il est encore au milieu de nous ce soir. Alors, comme je vous avais déjà prévenu que nous avons de grands enseignements qui sera devant nous, alors l'heure est arrivée. Nous n'avons pas trop parlé, nous allons remettre la parole. Pasteur Wezo. Pasteur, bienvenue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais donc maintenant, tout le monde 400 les Seigneur. Je remercie tous les auditeurs ce soir. Et je remercie le Seigneur Jésus pour la vie de tous ceux-là qui nous écoutent tous les samedis. Yoko do atomi eye wo senama ko nyatona mi aje wo chona nyadena do mela apeto Yesu eyira mi la gbososome. Alors tous ceux qui nous captent tous les samedis et qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, que le Seigneur Jésus vous bénisse en abondance. Alléluia. Amen. Mais donc maintenant nous non là de sia de que la takpa me ple divon. Je remercie tous les serviteurs de Dieu qui sont à Takpamé et ses alentours. Apeto Yesu eyira mi la gbososome. Amen. Jésus vous a béni en abondance. Wo considère vidéo ya mi meka 5 ans ne bon les moyens du. Il y a de cela 2 semaines, vous n'avez plus écouté ma voix sur cette antenne. Ado maupe doit takwe. C'est à cause de l'œuvre de Dieu toujours. Maupe doit pas ngobere de takwe. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Me nye bena ame yoke adawala nyo yo mawu le towochi le tsonya nyoa le nami le radio achi le considère veike ba yimela me ko sebe enyanyoa e wonyo nami. Je crois que mes collaborateurs par lesquels Dieu passe pour vous donner la parole de Dieu, je sais que la parole vous a fait du bien. Apeto Yesu ne ga don sen adawala nyo. Le Seigneur Jésus fortifie encore mes collaborateurs. Ne ga siamina odeji. Et qu'il les rende davantage. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Beto Christ pe ameni veve me. Aujourd'hui à travers la grâce du Christ, nous sommes encore près de vous. Et vous écoutez la voix de votre frère, votre serviteur, le pasteur Eli. Alors je vais vous rappeler mes numéros. Plus 228, 90, 28, 40, 80. Le Move, 96, 43, 97, 11. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je demande auprès de toi un frère et une soeur. Alors apporte-toi vers la parole. Alors laisse-toi la parole qui va sortir ce soir. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci. Ce soir, il t'a plu. Et tu nous as encore envoyé vers ton peuple. Afin de passer par nous parler à ton peuple. Merci Jésus pour ça. Nous, si nous sommes rien. Alors Seigneur Jésus, parle à travers nous. Donne les paroles qu'il faut. Afin que tes serviteurs qui m'écoutaient cette parole ce soir, Amen. Ils sont morts spirituellement, que la vie reprenne en eux. Christ, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Notre grand thème que nous avons laissé sur cette antenne est où passeras-tu ton éternité? Mon frère, ma soeur, où passeras-tu ton éternité? Alors ce soir, le sous-thème sur lequel nous allons nous baser est la non-connaissance du seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Osée chapitre 4 verset 6 car la parole de Dieu nous dit dans Osée 4 verset 6 en disant que mon peuple périt faute de connaissance.
Alors nous allons parler de la connaissance du seul vrai Dieu et de la non-connaissance du seul vrai Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons parler de ces deux sous-thèmes. Car dans cette vie, il y a deux sortes de personnes. Il y a d'autres. Ils ont la connaissance du seul vrai Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Et d'autres, ils n'ont pas la connaissance du seul vrai Dieu. Et ils périssent à cause de la malcompréhension. Alors c'est quoi la connaissance du seul vrai Dieu? Alléluia. Amen. La connaissance du seul vrai Dieu, cela ne vient pas de l'intelligence de l'homme. Cela ne vient pas de l'école. Alléluia. Amen. Cela ne vient pas de la théologie ou bien de l'école des études bibliques. Alors avant que tu ne connaisses le seul vrai Dieu et le Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé dans cette vie, cela ne dépend pas de l'école théologique que tu as fait. Cela ne dépend pas de l'école pastorale que tu as fait. Cela ne vient pas des études de ce monde que tu as fait. Alors avant que tu ne connaisses le seul vrai Dieu et le Seigneur Jésus que Dieu nous a envoyé afin que tu aies la vie éternelle, cela ne viendra pas de tes propres efforts. Mais avant que une personne ne connaisse le seul vrai Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, alors cela montre que l'Esprit de Dieu est en cette personne-là. Amen. Amen. Ésaïe 55 verset 8. Alors nous allons lire notre première lecture dans Ésaïe 55 verset 8. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Je parle ici que tous les hommes dans cette vie, que leurs pensées ne sont pas sa pensée. Que la voix des hommes n'est pas la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ceux qui ont la connaissance du seul vrai Dieu, c'est eux qui connaissent la voix de Dieu. C'est eux qui connaissent les pensées de Dieu. C'est ça qui a fait que ce soir, le Seigneur Jésus nous a envoyé vers toi afin de vous démontrer les pensées de lui Dieu, pour vous montrer la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors celui-là qui peut montrer les pensées et la voix de Dieu à d'autres, ce sont ceux-là qui sont les enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors la grâce que Dieu nous a fait et que nous sommes devenus ses enfants, c'est ça qui a fait que nous sommes venus pour vous démontrer, vous montrer les pensées et la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Jean 17 verset 3. Jean 17 verset 3. Jean 17 verset 3. Là, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Oui. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. 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 Oui. Ah, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est ça qui est. C'est ça que tu connaisses le seul vrai Dieu. Et le Seigneur Jésus que Dieu nous a envoyé. Mais avant que tu ne connaisses le seul vrai Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé, c'est
Cela ne viendra pas des efforts de l'homme. Alléluia. Amen. Avant que tu ne connaisses le seul vrai Dieu et que tu aies la vie éternelle, cela vient du Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait grâce à celui qui n'a plus de lui faire grâce. Avant qu'on ne connaisse le seul vrai Dieu et le Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé, il nous faut nous asseoir et celui-là que Dieu avait, il a connu la voix et la voix de Dieu, il a la vie éternelle. C'est lui qui doit nous prêcher et comment connaître le seul vrai Dieu. Amen. Amen. Et ceux-là qui ont la connaissance du seul vrai Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu. La connaissance du seul vrai Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en la personne. Si l'Esprit de Dieu est en quelqu'un, la personne a la connaissance. Il a l'intelligence. Et cette intelligence ne vient pas de ce monde. Cette intelligence ne vient pas des hommes. Mais c'est l'intelligence de Dieu. Si l'Esprit de Dieu a la personne en toi, amen. C'est là que tu vas connaître le seul vrai Dieu et le Saint Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. C'est pourquoi ceux-là en qui l'Esprit de Dieu n'est pas, c'est eux qui n'ont pas la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, c'est eux qui connaissent le seul vrai Dieu et le Saint Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Mais avant que tu ne reçoives l'Esprit de Dieu et que tu aies la connaissance de l'intelligence, cela ne vient pas de la prière de l'homme, de sa veillée ou bien de sa jeûne. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu lui-même qui fait grâce à celui qui lui a plaît de lui faire grâce. Alors celui à qui Dieu veut faire grâce, c'est celui à qui s'assoit et quand il écoute la parole du salut, et c'est là que Dieu lui change sa vie et Dieu lui donne son esprit et il connaît les voies de Dieu. C'est ça qu'on appelle que la personne connaît Dieu, à l'intelligence. Alléluia. Amen. Ceux-là qui n'ont pas la connaissance du seul vrai Dieu, ceux-là qui périssent faute de connaissance, ce sont ceux-là qui se battent, qui se forcent d'eux-mêmes pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ceux qui périssent faute de connaissance, ce sont eux qui vont à la montagne et prient pour pouvoir recevoir que Dieu leur donne le Saint-Esprit. Ceux qui périssent faute de connaissance, c'est eux qui disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu, qu'ils font des miracles, qu'ils font des signes. Et après un mois, c'est eux qui vont encore sur la montagne et invoquer encore l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu entre en eux. Alors si quelqu'un se dit qu'il est chrétien et qu'il a reçu le Saint-Esprit et après quelques années il va encore sur la montagne pour prier encore pour recevoir l'Esprit de Dieu, alors cela montre que celui-là n'a jamais reçu l'Esprit de Dieu, il n'a jamais eu l'Esprit de Dieu, et l'Esprit qu'il a reçu, l'Esprit qui est en lui, c'est l'Esprit du malin.
Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 On est trop les cimes de Mageta. Alors ceux qui périssent faute de connaissance, oui, ne pas te compte pas ça cadeau. c'est eux quand la fête de Pentecôte ça arrive. C'est eux qui avancent se rassembler encore pour évoquer le Saint-Esprit. Dans les veillées, sur la montagne, dans les crans de prière. Ok, Esprit de Dieu, viens entrer en moi, viens me guider, viens me conduire. Cela montre que celui-là n'a jamais reçu l'Esprit de Dieu en lui. Celui-là n'a pas la connaissance du seul vrai Dieu et Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Et celui-là, c'est celui-là qui périsse faute de connaissance. Car alors ceux-là dont Dieu a fait, ils sont devenus ses enfants, Dieu a mis en eux son esprit d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors ceux qui périssent faute de connaissance, praise the Lord. Alléluia. C'est eux qui invoquent le sang de Jésus sur la nourriture chaque instant. Alléluia. Amen. Car et ils ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Et parce que c'est la chose que les hommes ont instaurée et ils le font, comme eux aussi ils sont ignorants, alors quand ils veulent manger, ils invoquent le sang de Jésus-Christ, ils invoquent ce sang-là sur leur nourriture avant de manger. Alors l'homme ne s'est jamais demandé, mais où est-ce qu'on a décrit puis ceci dans la Bible que Jésus a montré à ses disciples qu'avant de manger, il faut invoquer mon sang sur la nourriture avant de manger. Et où est le verset là dans la Bible? Ça n'existe pas. Et les apôtres aussi n'ont jamais prié quelque part et ils ont invoqué le sang de Jésus sur la nourriture, jamais. Et les apôtres aussi n'ont jamais enseigné au peuple de Dieu qu'avant de manger, invoquer le sang de Jésus sur la nourriture, jamais. Alors vous, où est-ce que vous avez trouvé ça avant de manger, il faut qu'on évoque le sang de Jésus sur la nourriture avant de manger. Où est-ce que vous avez trouvé cela? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce sont ceux-là qui périssent faute de connaissance. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Les apôtres qui ont reçu l'Esprit de Dieu, les apôtres ne sont jamais rassemblés sur une montagne après avoir reçu le Saint-Esprit et commencé par prier encore, qu'ils invoquent le Saint-Esprit d'entrer en eux, ou bien ils ont imposé la main aux gens, prenez, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, et les gens commencent par tomber, ils roulent par terre et ils disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Les apôtres n'ont jamais fait cela. Alléluia. Amen. Cela n'est pas écrit dans la Bible. C'est pas dans le livre de Dieu. Alors où est-ce que vous avez trouvé, vous chrétiens, où est-ce que vous avez trouvé ces choses-là? Ceux qui périssent faute de connaissance, alors ce sont eux qui disent aux pécheurs que si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus-Christ, venez devant et élevez vos deux mains et je vais dire, vous allez répéter à mes suivants. Ce sont ceux-là qui périssent faute de connaissance. Alléluia. Amen. Alors ceux qui donnent Jésus et ceux-là qui élèvent les mains aussi et reçoivent ce Jésus-là, ce sont ceux-là qui périssent faute de connaissance. Alléluia. Amen.
Namawu ameyo nye nunya la ameyo mo pe gbogbo le wo mea. Afi wa ho mo pe gbogbo kokuela de wonno na nye yo sena feto Yesu Kristo pe. Do yi wo ba wo do bi patata. Ala Yesu Kristo fa aye nu ikenti wo fa do yi wo ba wo de tanye de ta o. O de na gbe fa ne ne be nyana nu fo la. Ne nu fo la se ye be se come. Ye be ho Yesu di se la gbe ma gbe ya. E ko mo pe gbogbo gbe ma gbe ya. Ma pe nu nya kede mi. Gbe ma gbe ya. Ame ala do si ete ma va fa de kala pe Yesu Kristo ite ma wo do ami. Amen. Amen. Alors, ceux qui ont l'intelligence de Dieu, ceux qui connaissent Dieu, c'est ceux-là qui se sont assis et quand ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont écouté l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire pour le monde entier. Et quand ils ont écouté, ils ont compris et ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a mis en eux son esprit. Et ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux-là qui sont enfants de Dieu. Et ce sont ceux-là qui ont reçu l'esprit de Dieu. Et ils ont la connaissance de seul vrai Dieu et le Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Alléluia. Amen. Ame fiado le teƒe yi ke o mérite mo pe gbɔgbɔkɔkɔe o gake o ya ta mo de sena mo pe nyala gɔme. Alors nous allons prendre deux exemples de deux personnes qui sont quelque part et qui ils ont écouté la parole de Dieu, mais comme ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils n'arrivent pas à comprendre. Daniel 5. Daniel chapitre 5. Daniel 5. Verset 5 à 8. Maintenant, les Yesu pen commun. Amen. Promodo. Enumake kasia. En ce moment, amegbetɔƒe asibi deva ŋlɔ nu ɖe fiasa la ƒe gli si wosi akalona la ŋu. Apparut les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier. Le akaɖitia ŋgɔ. En face du chandelier sur la chaux de la muraille. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Et ses pensées le troublèrent. Les genouilles de ses reins se relâchèrent. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force. Qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone. Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre. Portera un collier d'or à son cou. Et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ici, la Bible que nous tenons, c'est le livre de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui existe. Tous ceux-là qui vont tenir la Bible et lire, il faut à cette personne qu'il soit sauvé. Alors qu'il ait la connaissance du seul vrai Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut à cette personne qu'il ait l'esprit de Dieu. Avant qu'il ne lise la Bible et comprendre. Alléluia. Amen. Verset 11. Le verset 11. Amen. Ŋutsu aɖe le wò fiaɖuƒe la me, ame si me Mawu kɔkɔewo ƒe gbɔgbɔ le. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Alléluia. Amen. Le fofo ŋɔli la. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen.
Eye fofo si a Nebukadnezar tu edo etolia bokonawo kale di atawo ple besalawo pe tatwe. Et le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel. Oui. On trouva chez Daniel. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dans ce monde, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre Dieu. Et ils ne peuvent pas comprendre la Bible aussi. Praise the Lord. Alléluia. Car l'histoire du roi dont on parle, que la main de Dieu est venue écrire sur son livre. Il n'a pas pu lire jusqu'à l'explication. Et il a appelé les sages, les féticheurs. Mais eux aussi n'ont pas pu lire pour pouvoir expliquer au roi. Maintenant, le roi, la mère du roi dit au roi que qu'il y a quelqu'un dans sa ville qui a l'esprit de Dieu, qui a la sagesse de Dieu, qui a la connaissance. Alléluia. Amen. Celui à qui l'esprit de Dieu, il est intelligent. Il connaît le bien. Amen. Amen. Il a la connaissance. À son Dieu qu'il adore. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est celui-là qui est Daniel. Et c'est Daniel qu'on est parti appeler. Et c'est Daniel qui a pu lire ce que la main de Dieu a écrit sur le mur. Et il a expliqué à Owa. Et cela est vrai. Amen. 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 Alors tous ceux-là qui vont prendre la Bible, lire pour expliquer. S'il n'est pas sauvé, s'il n'a pas l'esprit de Dieu, c'est d'autres choses qu'il va dire. Qui ne va pas être semblable aux pensées de Dieu. Qui ne va pas être semblable à la connaissance de l'intelligence de Dieu. Alléluia. Amen. Acte des apôtres 8. Acte 8. Acte 8. Verset 29 à 31. Maintenant, les sous comme mais. Amen. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi et approche-toi de ce char. Et Philippe a couru et attendit le Dieu qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Alléluia. Amen. 31. Le verset 31. Il lui répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et à s'asseoir avec lui. Alléluia. Amen. Ici, aujourd'hui, les chrétiens, ceux qui se sont appelés chrétiens, et qui tiennent la Bible, et qui lisent la Bible, mais comme ils ne sont pas sauvés, ils n'arrivent pas à comprendre la Sainte Écriture. Ici, cet Éthiopien qui va à Jérusalem au temple pour prier chaque instant,
Il lit le livre de Dieu qui est la Bible. Mais comme Dieu a vu que cet homme-là lit la Bible et il n'arrive pas à comprendre, Dieu lui a fait la grâce et il lui a envoyé Philippe afin de lui expliquer ce qu'il lisait. Et lorsque l'Esprit de Dieu apparaît à Philippe de s'approcher de cet homme-là, et lorsque Philippe s'est approché de lui, il lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Alors cet homme a répondu à Philippe, comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? Et cet homme-là a demandé à Philippe de rester avec lui afin de lui expliquer ce qu'il lisait. Alors je supplie tous ceux-là qui nous écoutent à ce moment même que l'intelligence de Dieu est différente de ton intelligence. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pas toi qui as instauré la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas venue de toi. Alors humilie-toi à Dieu. Que Dieu lui-même puisse t'expliquer, te montrer sa parole. Toi qui es pasteur, toi est sacrificateur, toi qui vas à l'église, toi qui t'appelles chrétien. Alors je te demande pardon ce soir, fais doucement et soumets-toi et que Dieu t'aide afin que tu comprennes Dieu. On n'adore pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. Amen. D'autres se sont donné le nom de chrétien, mais ils ne connaissent pas l'œuvre pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir. Amen. Amen. Celui qui est enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, c'est lui qui peut expliquer la parole de Dieu aux gens. C'est lui qui peut t'expliquer la Bible. Alléluia. Amen. Alors quand est-ce que tu es sauvé? Quand est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Quand est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Amen. C'est pas que toi aussi tu as commencé par fréquenter l'église que tu es devenu enfant de Dieu. C'est pas que tu as plongé dans l'eau et que tu as fait sortir que tu as reçu l'Esprit de Dieu devenu enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est que tu dois t'asseoir et qu'on va te prêcher le seul vrai Dieu et le Saint Jésus-Christ. Et si tu as écouté la parole qui concerne le seul vrai Dieu et le Saint Jésus-Christ, et que tu as compris et que tu as cru au Saint Jésus-Christ, alors Dieu t'a fait naître de nouveau ce jour-là avec sa parole. Alors quand est-ce que Dieu t'a fait naître avec sa parole? Toi pasteur, toi fidèle, toi serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront dans le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a plusieurs aujourd'hui, ils sont des serviteurs de Dieu, ils sont des fréquentateurs de l'église, ils connaissent tous les versets de la Bible, mais ils ne sont pas sauvés, mais ils n'ont pas le ciel. Amen. Amen. Il y a plusieurs aujourd'hui, ils sont des serviteurs de Dieu, ils sont allés dans l'école pastorale, ils ont reçu de grands diplômes dans la chambre, mais pourtant ils ont tous les versets de la Bible dans la tête, mais pourtant ils n'arrivent pas à comprendre les versets de la Bible. Et eux aussi ils expliquent selon leur propre compréhension. Ils expliquent selon leur propre intelligence qu'ils ont. Tu peux connaître tous les versets de la Bible, tu peux lire, mais tu n'as pas la bonne compréhension. Alors tu ne comprends pas la Sainte Écriture, car l'Esprit de Saint de Dieu n'est pas en toi. L'intelligence de Dieu te manque. C'est ça qui a fait que tu peux lire la Bible matin, midi, soir, mais
tu ne peux pas comprendre la parole que Dieu même a dit pour que ses enfants puissent comprendre. Toi, tu ne vas pas comprendre ainsi. L'Esprit Saint de Dieu qui va t'aider afin que tu comprennes la parole, l'Esprit là n'est pas en toi. C'est pas parler à langue qui est recevoir le Saint-Esprit. Non. L'intelligence qui vient de Dieu, si c'est en toi, alléluia. Amen. Alors on va t'appeler enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, alors tu n'es pas encore enfant de Dieu. Alors je demande pardon à tous ceux qui nous écoutent. Si tu veux devenir enfant de Dieu, on va te prêcher la bonne nouvelle. Et que si Dieu t'a fait la grâce, alors il va te faire naître ce jour avec sa parole. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu va entrer en toi. Ce jour-là, l'intelligence de Dieu va régner en toi. Jésus te bénit. Jésus te bénit. Tu peux avoir tous les versets de la Bible, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Il faut qu'un enfant de Dieu te l'explique. Que la grâce du Seigneur et sa protection soit avec nous tous. Nous allons prier. Jésus, merci pour ta parole. Je sais que tu as parlé. Ceux à qui tu veux, ils soient sauvés. Ils vont comprendre ta parole. Seigneur, merci. Jésus, merci. Au nom de Dieu, nous allons prier. Amen. Amen.